baccalauréat, toutes filières confondues. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle accompagne et assure l'égalité de tous les élèves jusqu'au passage de cette épreuve, tant pour les futurs bacheliers que pour leurs parents qui sont impatients. Or, cette année, le ministère de l'Éducation nationale a été amené à déposer une plainte pénale, car ont été constatés des faits assez graves. Ces faits sont de nature pénale et de nature délictuelle, plus ou moins. Et elles concernent l'épreuve du baccalauréat session 2019. À travers les réseaux sociaux, une fois encore, comme à l'accoutumée, il y a un déversement de désinformation à l'adresse non seulement de la jeunesse, mais également des familles djiboutiennes principalement. Ces jeunesses est facilement influençable et est laissée à la merci, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Aussi, vous le savez, je n'apparais que très rarement et très sporadiquement devant les médias. Et si aujourd'hui je suis amené à m'exprimer devant les médias nationaux, c'est qu'il y a des faits qui sont assez délicats et dont des mensonges, si je peux appeler ça, des mensonges, des diffamations ont été diffusés à travers les réseaux sociaux comme d'habitude. La justice, vous le savez, est sereine. Et généralement, elle s'exprime de manière sereine et discrète. Aujourd'hui, je me dois de sortir de mes habitudes pour essayer de corriger et de ramener la vérité sur la table. Il s'agit donc, compte tenu de la gravité des faits qui ont été commis, une confusion intentionnelle a été maintenue à travers ces dits réseaux sociaux. Il s'agit principalement de trois affaires. Trois affaires qui encourent actuellement devant la Chambre correctionnelle des flagrants délits. Ces trois affaires sont distinctes, mais la confusion a été créée pour mettre en porte-à-faux le ministère de l'Éducation nationale et pour essayer de trouver un exutoire, une porte de sortie à des enseignants qui sont poursuivis. Donc, la première affaire concerne, donc, je vous ai dit, 7 personnes qui sont poursuivies pour faux et usage de faux. Parmi ces 7 personnes, il faut noter la présence d'un adulte et de surcroît un militaire de carrière. Ce militaire passait en candidat libre les épreuves du baccalauréat. Il a, avec la complicité d'un étudiant inscrit à l'université de Djibouti, il s'est fait passer, il a usurpé l'identité, c'est-à-dire, excusez-moi si je me suis mal exprimé, il s'est fait remplacer par un étudiant de l'université de Djibouti pour passer en lieu et place des épreuves du baccalauréat. Malheureusement pour cet étudiant, il a été surpris au moment du passage de l'examen par un ancien enseignant. Au moment où il a été surpris par cet enseignant, ce dernier, au lieu d'en rester là, a proféré des menaces de mort à l'adresse de l'enseignant. De ce fait, il est poursuivi au même titre que les autres, non seulement pour port illégal de l'uniforme, auquel il n'a pas le droit, menace de mort, et pour faux et usage de faux. Toutes ces personnes ont été présentées au niveau du parquet et elles ont toutes reconnu les faits qui leur sont reprochés. Deuxième affaire importante, elle concerne la poursuite pénale à l'encontre d'une enseignante et pour les faits de diffamation. Cette enseignante a écrit et diffusé à travers les réseaux sociaux et à travers son pseudonyme, je m'excuse là encore si je prononce mal, Boulo Khalil, des écrits qui ont tendance à diffamer le ministère de l'Éducation nationale. Cette personne, fonctionnaire de l'État, est tenue par un devoir de réserve et une obligation de discrétion. Ces écrits n'ont fait qu'envenimer et accentuer la polémique qui a lieu sur une prétendue diffusion des épreuves du baccalauréat, alors qu'il n'en est rien. Sa position l'obligeait à être discrète. Donc, de ce fait-là, elle est poursuivie devant la juridiction répressive. Troisième point important, et le plus délicat, et je m'en excuse, malheureusement je suis obligé d'en parler, même si j'aurais souhaité ne pas aujourd'hui m'exprimer à ce sujet. Mais les faits sont d'une telle gravité que je me dois d'intervenir. Il s'agit d'un nombre d'enseignants au nombre de 6. 6 enseignants de l'éducation nationale
3 d'entre eux sont poursuivis pour corruption passive. C'est-à-dire qu'ils ont, de par leur position, incité des élèves qui passaient les épreuves du baccalauréat, mais là où c'est le plus abject, et je m'excuse pour le terme que j'emploie, abject, ils ont négocié des faveurs sexuelles en échange de la divulgation des épreuves du baccalauréat. Il n'en est rien concernant la diffusion des épreuves du baccalauréat. Aucun de ces enseignants n'a eu accès aux épreuves qui sont tenues secrètes. Et ils ont fait croire à ces jeunes élèves qu'ils allaient leur diffuser, leur donner les résultats du baccalauréat, l'examen, les épreuves du baccalauréat, en échange de faveurs sexuelles. La police nationale a pu mettre en exergue leurs responsabilités. Ces 3 individus particulièrement ont reconnu leurs faits devant les enquêteurs de la police nationale. Ils ont été présentés au parquet. Arrivés au parquet, ils ont contesté les faits. Aujourd'hui, ils sont traduits devant le tribunal. Nous disposons d'éléments probants et sérieux qui mettent en cause clairement leur responsabilité. Le tribunal, en ce moment même où je m'exprime, écoute les auditions qui ont été enregistrées concernant ces 3 personnes. Au cours de ces auditions, elles reconnaissent avoir bénéficié de faveurs sexuelles d'élèves passant les épreuves du baccalauréat en échange de sujets. Dans ces auditions, ils reconnaissent avoir diffusé, transmis à travers l'application qu'on appelle WhatsApp, les sujets, entre guillemets, du bac. Et nous avons d'autres éléments assez importants, les échanges de photographies entre ces élèves victimes d'abus par ces enseignants pour les épreuves du baccalauréat. Donc, le tribunal sera en mesure de prononcer les peines les plus sévères qu'il puisse y avoir. Il s'agit de corruption passive en échange de faveurs sexuelles. Le code pénal prévoit un emprisonnement de 10 années. 3 autres enseignants, pour eux, ont touché, en échange de l'attribution de ces sujets d'examen, des sommes d'argent numéraires. Ces sommes d'argent numéraires vont de 40 000 à 120 000 francs, je vous dis. C'est extrêmement grave. Ils ont fait croire à plusieurs victimes. Une, actuellement, est auditionnée devant le juge. Elle passe à l'audience même. Elle s'exprime et elle est constituée en tant que partie civile. Ils ont demandé clairement la rémunération pour pouvoir divulguer les sujets du baccalauréat. Un parmi ces enseignants sort du lot. Non seulement il cumule, il a perçu des sommes d'argent numéraires, a proposé en échange d'une somme d'argent moitié perçue, une faveur sexuelle à une enfant, une élève du baccalauréat. Et le drame de tout cela, il a également obtenu de la mère d'une des élèves des faveurs sexuelles en échange d'un prétendu sujet du baccalauréat. J'ai été amené aujourd'hui à m'exprimer devant les médias pour essayer de rétablir la vérité et également en même temps protéger le corps enseignant. L'éducation nationale dispose d'un réservoir d'enseignants de qualité, de grande qualité, honnêtes et qui font preuve d'abnégation. Je sais que les sujets du baccalauréat n'ont jamais été divulgués. Ces individus non seulement jettent l'opprobre sur ce corps, et nous avons fait en sorte que le tribunal soit en mesure de prononcer les peines les plus sévères qui soient à la rencontre. Voilà la teneur de mon propos aujourd'hui, et également pour mettre un terme, je l'espère, à cette diffusion éhontée sur les réseaux sociaux de personnes qui sèment le trouble non seulement sur les enfants, les élèves et la jeunesse qui sont facilement influençables et qui essayent de innocenter des enseignants qui se sont rendus coupables de faits d'une extrême gravité. Je vous remercie.